Aujourd'hui nous allons parler de votre relation client, comment la créer, la développer et l'entretenir. Comme tout le monde, il faut bien démarrer un jour. Voici quelques techniques basiques et faciles à mettre en œuvre pour se faire connaître. Tout d'abord, servez-vous de votre entourage et de vos connaissances. Le bouche à oreille est un très bon moyen de se faire connaître. Parler autour de soi, cela prend du temps, mais c'est gratuit. Les amis et la famille, il se peut que dans votre entourage, quelqu'un ait déjà besoin de vos services. Constituez son réseau de prescripteurs. Le prescripteur est un professionnel crédible qui saura présenter votre activité et vous recommander à ses clients ou ses contacts, potentiellement intéressés par votre offre. Comment savoir qui peut être prescripteur de votre activité? Imaginez-vous à la place de vos clients et demandez-vous à qui il s'adresserait pour vous trouver. Vous pouvez aussi faire appel au courrier, les petites annonces par exemple sur les journaux gratuits. Ce n'est pas forcément là que vous trouverez vos clients, mais c'est souvent gratuit. Les tracts et prospectus à distribuer au plus grand nombre dans la rue et les commerces. Le seul souci, c'est qu'ils sont chers en impression, souvent jetés, leur efficacité est moindre. Le publipostage, il s'agit d'envoyer des informations, parfois postales, à vos prospects. Le problème est qu'il est difficile de cibler vos prospects et c'est surtout cher en timbre et en cartouche d'encre. Un retour assez hasardeux. D'autres techniques existent comme par exemple le démarchage en direct, c'est se déplacer chez les particuliers ou les entreprises directement pour proposer vos services. Cela peut fonctionner, l'inconvénient c'est que c'est difficile car cela prend beaucoup de temps. Publicité sur les radios locales. Ces passages peuvent générer des retombées très intéressantes pour vous. Petit problème, c'est rarement gratuit. Participer à des salons, ce sont les endroits idéaux pour présenter votre activité et vos produits ou services. Vous pouvez aussi y faire des rencontres très intéressantes en termes de partenariat. Les médias sont aussi un bon moyen de vous faire connaître. Les pages jaunes par exemple, attention quand même, sur papier comme sur internet c'est très cher et il convient donc d'y réfléchir. Cependant, cela reste une référence incontournable dans la recherche de services. Le mailing de masse. Présentez vos services par mail. Il vous faudra cibler et obtenir des adresses mail qualifiées. Attention quand même au spam, cependant ça reste très peu onéreux. Créer un profil sur les réseaux sociaux. Cela peut s'avérer très utile pour présenter votre activité mais aussi cibler vos clients potentiels. Pour ce faire, vous devez créer un profil portant le nom de votre entreprise et vous pourrez ensuite y ajouter des photos et des commentaires. Par ailleurs, il est possible de créer votre propre site internet. Désormais, plusieurs sociétés proposent des sites internet à bas coût et très simples d'utilisation. Si votre site internet est un site web vitrine, alors c'est aussi la première image que les visiteurs auront de vous. Un mauvais site internet peut nuire à votre réputation et mettre en cause votre professionnalisme et vos compétences. Voici quelques erreurs à éviter. L'absence de domaine tout d'abord. Il faut adopter pour votre entreprise un vrai nom type votreentreprise.com. Cela est très peu onéreux et vous coûtera moins de 10 € par an. Le site tout en flash, tout animé. Évitez absolument les bannières clignotantes et les couleurs trop flashantes. Cela ne donne pas envie aux internautes de poursuivre leurs recherches sur votre site internet. Un mauvais contenu rédactionnel. Au-delà de l'esthétique, pensez au contenu. Un internaute zappe très vite. Vous n'avez donc que peu de temps pour le convaincre. Mettez alors vos arguments clés en premier, sur la première page. Si le visiteur est intéressé, il continuera ses recherches sur votre site internet. Un excellent moyen de se faire connaître reste l'affiliation à un réseau d'auto-entrepreneurs. Il en existe plusieurs en France. Leur rôle est multiple. Des rencontres et des réunions entre auto-entrepreneurs membres de ces réseaux peuvent être organisées afin que les membres se connaissent entre eux et puissent ensuite se recommander les uns les autres. Le développement de partenariats ainsi que la défense de vos droits en tant qu'auto-entrepreneur auprès des pouvoirs publics sont aussi partie de ces réseaux. Trouver de nouveaux clients est une démarche qui doit être régulière pour pouvoir pérenniser votre activité. Mais n'oubliez jamais que le meilleur outil de prospection reste le bouche à oreille. Alors soignez vos clients, bichonnez-les, envoyez-leur une carte de vœux tous les ans, une invitation à un pot en fin d'année. Ce sont eux vos meilleurs prescripteurs. Surtout, proposez des services irréprochables car la clé du succès, c'est la qualité de votre travail.